Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure avec le club de la capitale. Comme vous le voyez, on est rendu à la fin du mois d'octobre, on va avancer progressivement dans la carrière, dans cette troisième saison, peut-être la dernière avec le Paris Saint-Germain. On ne sait pas ce que va décider le conseil d'administration à la fin de la saison, voir si on a réalisé à peu près tous leurs objectifs. En tout cas, l'objectif aujourd'hui, ça va être d'avancer un maximum, comme vous le savez. On a de la Champions League, on a de la Ligue 1. Je ne sais pas si on a de la Coupe, mais on verra un petit peu tout ce qu'on a à faire et on va déjà commencer par aller voir les classements. Comme vous le voyez, toujours 2 points d'écart entre nous et l'AS Monaco. Donc ça reste quand même assez serré ce championnat. L'Olympique de Marseille occupe la 3e place et dans la zone rouge, on retrouve le FC Metz avec les stacks. Côté Ligue 2, 3 points d'écart entre les Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Etienne. Et dans la zone rouge, on retrouve Châteauroux, le Stade Lavallois et le SO Cholet. On termine avec le National, où cette fois-ci, les deux leaders sont à égalité. Il s'agit d'Orléans, de Quevilly, et un petit point d'écart entre Quevilly et les Chamois-Niortais. Et dans la zone rouge, on retrouve Marignane, Rouen, Versailles et Avranches. Côté Coupe nationale, on a donc la Coupe de France qui démarrera dans un mois et les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue qui se joueront dans 2 mois. Donc on aura de la Champions League et de la Ligue 1. Aujourd'hui, pas de coupe. Et pour les coupes continentales, il va y avoir le 4e match à aller jouer aujourd'hui, peut-être le 5e, on ne sait pas. Comme vous le voyez, on est 2e du groupe avec un point de retard sur le premier, un point d'avance sur le 3e, en sachant que la 3e place est qualificative pour les barrages de l'Europa League. Faut finir dans les 2 premiers, ne pas aller en Europa League, sinon je pense qu'on prend la porte. Donc pour les autres clubs français, on ira voir ça à la fin de la vidéo. On va directement aller voir les 5 matchs à aller jouer. Aujourd'hui, on aura donc la réception du Bayer Leverkusen pour la Champions League, la réception de Strasbourg pour la Ligue 1, le déplacement à Monaco pour la Ligue 1, la réception de Rennes pour la Ligue 1 et le déplacement à Madrid pour l'avant-dernière journée de la phase de groupe de Champions League. Donc on va avoir 2 matchs de Ligue des Champions et 3 matchs de Ligue 1 sans perdre de temps. On avance dans le temps pour aller rejoindre le premier match de cette vidéo. 4e journée de la phase de groupe de Champions League. Donc environ pour se qualifier en 8e de finale, il faut marquer environ une dizaine de points. Donc on va essayer d'aller faire le job et c'est tout de suite face au Bayer Leverkusen à domicile au Parc des Princes. On a l'Inter qui affronte le Real Madrid. Je vous rappelle vite fait la composition, les internationaux qui ne sont toujours pas rentrés. On a Donnarumma, Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Soler, Ugarte, Lee, Simons et Bradley Barcola. C'est parti pour le premier match de cette vidéo face au Bayer Leverkusen. Et évidemment, l'objectif du match, ça va être d'aller chercher les 3 points pour se rapprocher de la qualification pour les 8e de finale, en sachant que le Bayer Leverkusen est 3e. Donc si on gagne, on aura 4 points d'avance sur eux à 2 journées de la fin de cette phase de groupe. Et c'est parti ici au Parc des Princes. Objectif, remporter ce match pour mettre fin à la série de victoires et de matchs nuls du Bayer Leverkusen. Toujours aucune défaite. Enfin, du moins, il me semble que dans le jeu, ils ont perdu quelques matchs. Je ne sais plus, mais bon, historiquement parlant, ça reste quand même l'équipe invincible, irréductible. Et déjà le premier but à la 34e minute, but de Lozek pour le Bayer Leverkusen et la réaction de nos Parisiens avec l'égalisation de Manuel Ugarte à la 40e minute, mi-temps, un partout dans l'état actuel des choses. On resterait à la 2e position
avec toujours un point de retard sur le Real Madrid, qui actuellement fait 0-0. Mais par contre, pardon. Un point d'avance sur le Bayer Leverkusen, l'Inter, qui est quasiment assuré d'être éliminé de ce groupe. L'Inter qui fait une très mauvaise opération en ce début de saison. Allez, on part pour cette seconde période face au Bayer Leverkusen. Objectif victoire, objectif 3 points, même si ce match pourrait nous permettre de rester dans le top 2 de ce groupe si on arrive tout de même à aller chercher au moins un point. Mais c'est tout de même mieux d'aller chercher la victoire. Allez, on rentre dans les 10 dernières minutes de ce match. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose dans cette fin de match face au Bayer Leverkusen? Est-ce que ça va être possible? Eh bien non. Match nul, un partout face au Bayer Leverkusen. On prend un point, on reste deuxième. Enfin, sauf si le Real a perdu face à l'Inter, mais bon, ça serait quand même une belle surprise si le Real n'arrivait pas à gagner face à l'Inter. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans cette Champions League. Allez, on arrive au niveau du cap des 670 XP. Et le Real Madrid a perdu contre l'Inter. Le Real Madrid a perdu contre l'Inter, donc assez surprenant ce match. Pour la différence de but. Pour 2 petits buts, on reste à la deuxième place, mais c'est peut-être le réveil de l'Inter Milan. Moi qui ne... Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Mince. Moi qui ne les voyais absolument pas à ce niveau-là. Franchement, chapeau. Allez, il nous reste 4 matchs à aller jouer dans cette vidéo. Je vais essayer d'aller au plus vite possible pour qu'on ait un petit peu d'action. Mais bon, essayez de pas trop aller vite non plus. Parce que sinon, vous y comprenez plus rien à tous les mouvements que je fais. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir précisément toutes les offres de transfert que je gère. Les compositions, les tactiques, tout ça, même les entraînements des fois. Des fois ça va un peu vite, mais je suis obligé des fois d'aller vite si on veut tenir le délai entre une demi-heure et 3 quarts d'heure. Le prochain match, il est face à Strasbourg. C'est de la Ligue 1, il me semble qu'on est une nouvelle fois de plus au Parc des Princes, si je ne me trompe pas. Voilà, on est à domicile pour le retour de la Ligue 1. Et puis, on va essayer d'aller chercher un bon résultat. Alors, les offres d'emploi qui commencent à arriver. Alors, on a le choix entre Lorient, Almeria et Montpellier. En sachant que ce sont des 2 clubs de Ligue 1 et un club de la Ligue 1 espagnole. Ouais, exactement le même niveau, exactement la même évaluation financière. En sachant que Lorient... Lorient. Est-ce qu'on peut voir un petit peu les... Est-ce qu'on peut voir le classement? Ah oui, ils sont dans une mauvaise forme. Ils sont dans une très mauvaise forme. Pas beaucoup de victoires au niveau des stats. Ouais. Il n'y a pas leur classement là actuellement. Je pense qu'ils doivent pas être très hauts. Et côté Montpellier, alors, si je prends au niveau du calendrier, normalement au niveau de la forme, ouais, pareil, ils ont pas la grande forme. Hein. Ils ont pas la grande forme depuis la fin de la saison dernière. Ouais. On va quand même refuser. Alors, les récompenses individuelles, je les rappelle vite fait. On a le joueur du mois pour le club, qui va désigner le meilleur joueur du club pour le mois. On a l'équipe du mois, qui compte pour le championnat, ce sont les 11 meilleurs joueurs.
Et on a le joueur du mois pour le championnat, qui est du coup le meilleur joueur du championnat pour le mois. Donc là, du côté club, on a le choix entre Soler, Sanchez et Hakimi. Je mettrais bien une petite pièce sur Achraf Hakimi, parce qu'il a quand même fait des belles choses. Eh bien, c'est Carlos Soler. Carlos Soler, joueur du club. Donc le comité est ravi de la façon dont je gère la situation. Au niveau de l'équipe du mois, on a Achraf Hakimi en défense, Dembélé, Ugarte, Soler au milieu de terrain. Et le joueur du mois pour le championnat, c'est Achraf Hakimi, 2 mois de suite. Ça fait 2 mois de suite qu'il est élu joueur du mois pour le championnat, au mois de septembre et au mois d'octobre. Super joueur, même s'il est que défenseur. Allez, on va avancer progressivement jusqu'à notre prochain match qui sera face à Strasbourg. Évidemment, l'objectif, c'est d'aller chercher les 3 points pour pouvoir espérer prendre le large au championnat, sachant qu'il n'y a que 2 points d'écart entre le PSG et Monaco. Et Monaco vient de jouer son match qui s'est soldé par une victoire, donc ça veut dire que là, tout est entre nos mains. Un match nul suffit pour qu'on puisse reprendre la tête, puisque comme vous le voyez au niveau de la différence de but, on a marqué un but de plus que l'AS Monaco. Donc un match nul suffirait pour reprendre la tête du championnat. Et une victoire, ça serait encore mieux, puisque à la clé, il y aurait du coup 2 points d'avance. On va arriver du coup à ce fameux match face à Strasbourg, deuxième match de cette vidéo. Nouveau match de championnat, c'est le 12e, il me semble. Voici du coup la compo pour ce match. On part pour le deuxième match de cette vidéo au Parc des Princes avec comme objectif les 3 points face au Racing Club de Strasbourg. Club qui, il me semble, avait gagné la Coupe de la Ligue récemment. 2018 ou 2019, je ne sais plus. Quelque part dans cette date-là. Allez, c'est parti ici au Parc des Princes face à Strasbourg. Objectif, les 3 points pour reprendre la tête du championnat. Alors, je vais être assez optimiste. Je suis pas très inquiet. Mais bon, on ne sait jamais. Un peu comme l'Inter qui a gagné face au Real. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais j'ai confiance en mes joueurs pour qu'ils fassent le job. Allez, on approche à grands pas de la mi-temps. Toujours 0-0. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Mi-temps 0-0 actuellement. Vous le voyez, on pourrait reprendre la tête du championnat avec un but en plus de marquer. On a marqué un but de plus que Monaco. Donc pour l'instant, ça nous est favorable. Mais ça serait bien qu'on aille chercher les 3 points dans ce match. Comme ça, on aura une petite avance de 2 points. Que ça ne se réduise pas à néant et que le championnat soit 2 fois plus serré. Certes, c'est bien pour le suspense, mais quand on est coach, c'est un peu dur à gérer. Allez, on approche vite de cette fin de match, toujours 0-0 face à Strasbourg. Est-ce qu'on peut tenter d'aller chercher les 3 points dans cette fin de match dans le temps additionnel? Est-ce que ça peut suffire? Eh bien non, match nul 0-0 face au Racing Club de Strasbourg-Alsace. Certes, on récupère la tête, mais on est à égalité avec l'AS Monaco, avec seulement un but d'avance. Donc, on va essayer d'aller chercher des bons résultats d'ici quelques matchs. Allez, on passe la barre des 700 XP au niveau du niveau de coaching. Le SO Cholet qui arrive à tenir le nul face à Amiens. Ça, c'est pas mal. Au niveau du classement, vous le voyez, ah bah comme par hasard. Comme par hasard, le prochain match, il est face à Monaco. Quand on se retrouve pile à égalité, il fallait que ce match tombe juste là, au moment où on serait à égalité. Franchement, c'est juste irréel. Voilà. J'ai l'impression que le calendrier voulait que au moment où on tomberait pile à égalité, ce match tombe face à l'AS Monaco. Évidemment, le vainqueur prendra la tête du championnat. S'il y a match nul, on la conservera, puisqu'on a une meilleure différence de but. Donc,
Certes, c'est mieux de gagner parce que si on gagne, là, c'est plus une avance de 2 points, mais c'est une avance de 3 points. Alors vous allez me dire que voilà, un point, c'est banal, ça peut pas faire la différence parce qu'on est en début de saison, mais si on se retrouve en fin de saison, le moindre point, ça peut faire la différence. Il y a des championnats qui se jouent sur un seul point. C'est pour ça que ce match-là va être très 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 important pour la suite de la saison. Et surtout qu'on approche à petits pas de la moitié de cette saison. Arnaud Tenas, blessé à l'entraînement, qui va manquer un match du coup, mais il n'a pas l'habitude d'être titulaire. Donc, contusion au talon. Ok. Bah, repose-toi. Hein. Prends des forces, même si tu vas pas beaucoup jouer. Allez, petit entraînement pour préparer le match tant attendu face à l'AS Monaco. C'est au stade Louis II. Hein. Le match est à Monaco. Donc, on va être en situation un petit peu défavorable pour ce match. Allez, on y est, le duel tant attendu face au deuxième de Ligue 1. On est à égalité de points. Évidemment, le vainqueur prendra la tête du championnat. Si on est sur un match nul, évidemment, on gardera la tête. Mais toujours à égalité. C'est parti pour le troisième match de cette vidéo face à l'AS Monaco. Il me semble que c'est le 13e match de championnat. Donc ça veut dire qu'après, il restera 4 matchs avant la... Enfin, 4 matchs de championnat avant la moitié de la saison. C'est parti ici au stade Louis II face à l'AS Monaco. Objectif 3 points pour conserver la tête du championnat et prendre de l'avance face à notre adversaire du jour. Allez, on arrive d'ici quelques instants dans le dernier quart d'heure de cette première période. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Ça a l'air un petit peu serré quand vous le voyez au niveau des stats. Et l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé à la 39e minute. Ça y est, c'est ce qu'il nous fallait. Et regardez, avance de 3 points. Et regardez qui revient derrière. On a l'Olympique de Marseille qui, si jamais il gagne... Ah mais... Ah, je viens d'y penser. Si on gagne avec plus de 2-3 buts d'écart et que Marseille gagne face à 3 avec 2 ou 3 buts d'écart, c'est Marseille qui prend la deuxième place avec une meilleure différence de but. Ah ouais. J'avais pas vu comme ça, mais ça pourrait nous être favorable, d'autant plus que Monaco pourrait perdre sa place de dauphin si on arrive à creuser l'écart et si Marseille arrive à gagner. Bon, ça fait un peu mal parce que c'est notre rival de toujours, mais voilà, ça pourrait, être assez favorable au niveau du championnat. Allez, on arrive dans les 10 dernières minutes, comme vous le voyez au niveau des statistiques. On domine ce match. On va arriver dans le temps additionnel et ça va le faire. Ça va le faire. Victoire 1-0 face à l'AS Monaco. On va voir le résultat de Marseille, voir si on change de dauphin ou pas. Si Marseille gagne face à 3 ou pas. Alors par contre, s'ils perdent, alors là, je rigole. Désolé pour les supporters de Marseille qui regardent cette vidéo, mais là quand même, quand on perd face à 3, faut pas abuser. C'est 3 quand même, c'est un niveau assez proche de la Ligue 2. Donc non, Marseille qui perd 1-0 face à 3. Et en fait, je viens de remarquer quand j'avais dit que le Real pouvait perdre face à l'Inter, ils ont perdu. Et quand j'ai dit que si Marseille perdait, là, je les chambrais. Là, ils viennent de perdre. C'est en fait, je suis sur écoute. Je suis sur écoute, c'est pas possible. Le jeu a programmé pour que la moindre de mes paroles soit exaucée. Ou soit réalisée, mais je sais pas pourquoi je suis sur écoute. C'est tout à fait normal, voilà. C'est un peu bizarre quand même, ça fait un peu flipper. Allez, on va pouvoir avancer vers l'avant-dernier match de cette vidéo qui va être
la réception du Stade Rennais juste avant le déplacement à Madrid pour l'avant-dernier match de la phase de groupe de Champions League. Match qui pourrait être décisif pour entrevoir la qualification. Tac. On règle un petit peu toutes les négociations entre joueurs, entre clubs. Petit entraînement comme d'habitude. On a les joueurs qui pour l'instant sont en forme, hein, mais on va surtout préparer le déplacement à Madrid. Vu que là maintenant on a 3 points d'avance au championnat et une différence de but assez favorable. Je pense que là pour 1 ou 2 matchs, on va pouvoir décompresser un petit peu. Mais pas trop longtemps quand même, hein, parce que comme vous le voyez, on a joué que 13 matchs. Et avant le match à Rennes, il reste 4 matchs de championnat avant la trêve. Allez, on y est. Avant-dernier match de la vidéo face au Stade Rennais. L'AS Monaco affronte la JOCR et l'Olympique de Marseille affrontent le Stade de Reims. On va essayer de prendre une petite avance face à Monaco, si possible. Hein, je dis bien si possible. Pouvoir aller chercher cette victoire à domicile. Évidemment, si Monaco perd un de ces matchs, là, on serait vraiment tranquille. Mais je vais pas trop m'avancer parce que quand je dis un truc, soit je porte la poisse, ou soit ça se réalise vraiment. Donc, je vais jouer à la sécurité. Allez, c'est parti ici au Parc des Princes pour ce nouveau match dans cette vidéo. C'est l'avant-dernier ici face au Stade Rennais. Objectif les 3 points, évidemment. On essaye d'être le plus présent possible dans les matchs pour aller chercher ces victoires et l'ouverture du score de Manuel Ugarte qui s'illustre encore une fois à la 33e minute. Ça a l'air de partir plutôt bien. Et pour l'instant, 0-0 sur toutes les pelouses. Donc dans l'état actuel des choses, on aurait 5 points d'avance sur l'AS Monaco. Et le RC Lens prendrait la 3e place du championnat. Ça, c'est à souligner. Allez, on part pour cette seconde période. Il reste 45 minutes à jouer face au Stade Rennais. Et 2-0. Alors, qui c'est qui marque le but? C'est Kanginli. Kanginli qui marque le but à la 54e minute. Ça sécurise un petit peu plus le score. Et il y a eu un petit carton jaune à la 57e minute. Pour un joueur rennais, ça va le faire. Ouais, ça va le faire pour ce match. Et doublé de Kanginli à la 86e minute. Ça va être une victoire 3-0. Victoire 3-0 face au Stade Rennais. On va tout de suite se jeter sur les résultats monégasques et marseillais pour voir si on peut prendre un petit peu plus d'avance. Alors là, je vais rien dire parce que sinon ça va porter la poisse aux autres clubs. Allez, on passe la barre des 800 XP. Ouais, on s'en rapproche du niveau 13. Alors, Monaco fait 0-0 face à Auxerre et Marseille gagne 1-0 face à Reims. Oula, Lens qui gagne 5-1 face à Lyon. Ah ouais, c'est dur. Donc là, logiquement, ouais, Monaco reste deuxième, mais pour l'instant, jusqu'à la prochaine vidéo, on peut être au maximum serein parce qu'on a 5 points d'avance sur les monégasques. Là, franchement, on peut être assez content de nous. Il reste 3 matchs à jouer avant la trêve, du moins 3 matchs de championnat. Donc face à Lens, face à Auxerre et face à un autre club. Mais là, on va se concentrer sur l'avant-dernier match de la phase de groupe de la Champions League face au Real Madrid. On jouera face à l'Inter dans la prochaine vidéo. Et il va y avoir aussi le début de la Coupe de France d'ici quelques jours, quelques semaines. Et la Coupe de la Ligue qui se fera pendant la trêve. Donc là, je ne sais pas si on le jouera dans la prochaine vidéo ou dans celle d'après. Allez, on va préparer le prochain match face au Real Madrid. Évidemment, enjeu plus que crucial, puisque vu qu'il n'y a que 1 point d'écart entre nous deux, et bien le vainqueur
prendrait soit la tête du championnat, ce qui pourrait être notre cas, soit pourrait accroître son avance et confirmer sa qualification, ce qui pourrait être le cas du Real Madrid, parce que quand on regarde le classement, il y a un point d'écart entre les deux clubs. Donc le Real Madrid peut valider sa qualification, nous aussi, mais le mieux, ça serait de le faire en étant premier. Allez, dernier match de cette vidéo, c'est évidemment le plus important de la vidéo face au Real, face au Merengue, qui d'ailleurs sont qualifiés pour la finale de la Champions League face au Borussia Dortmund. Allez, c'est parti au Santiago Bernabéu. Oui, je sais, mon accent espagnol est un petit peu claqué, voilà, pour être gentil. Je suis pas un grand spécialiste de l'espagnol. Allez, on approche de la moitié de cette première période. On a Valverde qui s'est pris un petit carton jaune à la 8e minute et Ugarte 20 minutes plus tard qui se prend lui aussi un carton jaune. On approche de la mi-temps. Toujours 0-0. Il n'y a pas grand-chose qui se passe pour l'instant. Toujours 0-0. Donc là, actuellement... Ouais, là, les 4 clubs se tiennent en 2 points. Donc là, actuellement, on resterait deuxième. Donc il faut gagner pour prendre la tête du groupe. Il faut absolument gagner pour prendre la tête du groupe, sans quoi on pourrait tout simplement sortir de la zone de qualification si le Bayer Leverkusen gagne face à l'Inter. Allez, deuxième période, objectif, aller chercher la victoire, aller chercher la première place et pourquoi pas la qualification si les autres résultats nous sont favorables. Il faudra évidemment que l'Inter gagne face au Bayer Leverkusen pour qu'on puisse se qualifier. Allez, il reste quelques minutes. Est-ce qu'on peut aller créer l'exploit au Santiago Bernabéu? Eh bien non, 0-0 face au Real Madrid. Match nul et vierge, sans but. On va donc se quitter là-dessus sur ce match nul. On ne prend pas la tête du groupe. Mais la question c'est, est-ce qu'on est toujours en zone de qualification? Parce que ça veut dire que la qualif se jouera à distance entre le Bayer Leverkusen, le Real Madrid et nous, en sachant que les deux équipes vont s'affronter au dernier match. Nous, on affrontera l'Inter. Et le Bayer Leverkusen gagne 3-0, donc ça ne veut dire qu'une chose, on passe à la 3e place du groupe. Donc on va tout de suite aller voir au niveau des classements, mais d'abord commencer par le championnat. Il reste 3 journées avant la trêve de Noël. On a 5 points d'avance sur l'AS Monaco. Là, on peut souffler. On peut souffler, on peut prendre un grand bol d'air. On a également 6 points d'avance sur le RC Lens qui complète le podium. Et dans la zone rouge, on retrouve Montpellier et Toulouse. Côté Ligue 2, on a les Girondins de Bordeaux qui mènent de 3 points le championnat face au Havre. Et dans la zone rouge, Rodez, Châteauroux et le SO Cholet, toujours dernier. Et enfin, championnat de national comme nous, Orléans qui mène le championnat de 5 points face à Sochaux et face à Quevilly. Zone rouge occupée par Marignane, Rouen, Épinal et Versailles. Tout de suite, les coupes nationales avec le premier tour de la Coupe de France qui se jouera du coup dans la prochaine vidéo. Et les 8e de finale de la Coupe de la Ligue qui se joueront dans un petit mois. Et on termine par les coupes continentales avec le groupe de la Champions League. Comme vous le voyez, on est à égalité avec le Real Madrid. Tout simplement, les conditions vont être simples, mais vraiment très simples. Il faut gagner le prochain match. Ça, c'est la condition numéro 1. Et de 2, il faut qu'il y ait un vainqueur entre le Bayer Leverkusen et le Real Madrid. S'il n'y a pas de vainqueur, ça veut dire que nous, on se retrouvera... Ah bah si, pardon. J'ai mal jugé. Donc soit on gagne, et là du coup, normalement on est qualifié. Soit on fait match nul, et là du coup, il faut qu'il y ait un vainqueur entre le Bayer Leverkusen et le Real Madrid. Comme ça, on prend la 2e place. Ou soit bah on perd, mais là du coup on est assuré
de pas se qualifier. Et par contre, l'Inter qui est assuré à 90% d'être éliminé parce que certes, il y a 3 points d'écart avec la deuxième place, mais regardez la différence de but. Différence de but, elle est de -7 pour l'Inter. Donc je pense que ça va terminer pour eux. Donc on va bien voir ce qui se passe. Au niveau des autres clubs français, on a le RC Lens qui est, j'ai envie de dire, définitivement et officiellement éliminé, qui même ne pourra pas accrocher la place pour l'Europa League. Et c'est pareil pour l'AS Monaco, officiellement éliminé de cette Champions League. En Europa League, on a le Stade de Reims qui peut encore accrocher les huitièmes de finale. La troisième place, je rappelle, c'est barrage en Conference League. L'Olympique de Marseille qui n'est pas encore qualifié, ça va se jouer au dernier match. On a qui d'autre en club français en Europa League? C'est tout. Et Conference League, il me semble qu'on a un club français. Ouais, Lille qui est qualifié. Lille qui est qualifié pour les huitièmes de finale de la Conference League. Donc, ouais, il reste quand même quelques clubs en phase de qualification. Allez, on va aller voir le programme de la prochaine vidéo comme d'habitude avec la réception du RC Lens pour la Ligue 1, déplacement à Auxerre pour la Ligue 1, déplacement à Milan pour la dernière journée de la phase de groupe de Champions League, réception du Stade Brestois pour la Ligue 1. Ça sera d'ailleurs le dernier match de Ligue 1 avant la trêve. Et on terminera cette vidéo avec le déplacement à Toulouse pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Donc normalement, si tout se passe bien, à la fin de la prochaine vidéo, on sera pile à la moitié de la saison. Je sais, vous voyez le match face à Metz, mais le match face au FC Metz, c'est le début de la phase retour. Parce qu'il me semble qu'on a déjà joué contre eux. Si je ressors les matchs allés, si je remonte un petit peu dans le temps. Voilà, FC Metz, victoire 3-0. Pah, voilà. La belle claque infligée aux Messins. Bon, au passage, vous avez vu la défaite face à Marseille, 1-0, on va pas trop en parler. On va surtout se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dimanche pour la suite de la carrière. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!